Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Loubière, je suis heureux de vous présenter le cycle de thérapie manuelle au sein de GMK que nous organisons depuis maintenant plus de 10 ans. Pour me présenter succinctement, je suis kinésithérapeute depuis 2005. Au début de ma carrière, je me suis orienté vers des formations plutôt biomécaniques, avec notamment l'obtention d'un titre d'ostéopathe. Puis, quelques années après, par conviction, je me suis tourné vers la thérapie manuelle orthopédique. Et ces dernières années, je me suis beaucoup formé dans cette spécialisation du champ musculo-squelettique, jusqu'à cette année, en 2022, obtenir le titre de fellow auprès de OMT France. En plus de ces formations longues, j'ai participé à une cinquantaine de formations courtes, quasiment toutes dans le champ musculo-squelettique. J'ai également proposé une vingtaine d'écrits et j'essaie régulièrement tous les ans de participer à des congrès et des conférences. Mon activité professionnelle est séparée en 3 parties. D'abord, j'ai une activité de clinicien 2 jours par semaine dans l'Aube à Troyes. Je vois à peu près 35-40 patients semaine dans le champ musculo-squelettique strict. Je suis également formateur en formation initiale et continue. Je donne plus de 500 heures par an dans différents IFMK puis dans différents organismes privés. Et enfin, je suis co-gérant de GMK Formation, qui est un organisme dans le centre-est pour lequel j'anime des formations, je recherche de nouveaux intervenants et je réalise un podcast dans lequel je vais inviter différentes personnalités de la kinésithérapie pour parler de thèmes variés. J'ai une appétence marquée, comme vous avez pu le constater, dans le champ musculo-squelettique. J'aime aussi beaucoup la pensée critique et je m'inscris évidemment dans une démarche Evidence-Based Practice, EBP. Et pour finir, j'ai aussi un champ qui me plaît beaucoup, ce sont les sciences sociales avec une mention spéciale pour la communication. Le cycle que je vous propose s'étale sur 2 années avec 10 séminaires présentiels et s'inspire largement des standards d'éducation qui sont proposés par l'IFOMT, la Fédération internationale de thérapie manuelle orthopédique, dans lequel l'objectif c'est de développer un certain nombre de compétences, de comportements et de dimensions. Ce qui est très intéressant dans l'organisation en cycle avec ces 10 séminaires étalés sur 2 ans, c'est qu'il y a un véritable suivi tant dans le raisonnement clinique que dans l'approche réflexive pour prendre en charge ces patients en musculo-squelettique. En plus de ces 10 séminaires présentiels, il y a des vidéos pré- et post-learning qui est quelque chose de relativement courant maintenant. L'idée étant d'arriver autour de 190 heures de formation tant sur la phase d'apprentissage théorique que la phase pratique, et également dans la pratique d'exercice et de reconnaissance de cas cliniques via l'enseignement distanciel. À titre personnel, je m'inscris dans une approche plutôt transversale des champs musculo-squelettiques sans me fixer dans un concept particulier ou une méthode particulière. La plupart des séminaires sont construits de la même façon. D'abord, il y a une étape pré-learning dans laquelle je vous envoie des informations au préalable. Ensuite, il y a toute la phase sur place dans laquelle on a des rappels anatomiques, biomécaniques, également sur la physiopathologie pour vous sensibiliser à la notion de triage, de diagnostic différentiel. Évidemment, l'évaluation qui est très importante dans le champ musculo-squelettique et enfin, un apport technique après vous avoir donné quelques recommandations de bonnes pratiques pour l'application de ces techniques. Enfin, après les séminaires, il y a une phase post-learning dans laquelle je vous envoie des éléments d'auto-évaluation et également des contenus à regarder, soit pour confirmer ce que vous avez appris en présentiel, soit pour préparer le séminaire suivant. Et j'essaie toujours de proposer différents supports, que ce soit des supports visuels, écrits, audio ou vidéo. Voyons maintenant le programme un petit peu plus en détail en fonction des 2 années. La première année, vous aurez 5 séminaires, le premier étant consacré évidemment à l'introduction générale et qui est un petit peu connecté au second séminaire parce qu'avec ces 2 premiers séminaires, on va vraiment poser les bases des hypothèses cliniques, du raisonnement dans le champ musculo-squelettique. On aura également des bases de communication, des bases un petit peu de statistiques, de métrologie, d'histoire de la thérapie manuelle en général. Et puis, on va s'intéresser à une zone très importante qui est la zone lombo-pelvio-fémorale. Au final, il y aura presque 4 séminaires qui seront consacrés à cette zone-là, avec l'étude au départ du bassin qui peut sembler assez étrange, mais qui est extrêmement intéressante pour plein de choses, notamment pour le positionnement critique par rapport à tous les tests qui sont réalisés sur le bassin, par rapport à l'apport technique qu'on peut avoir, par rapport à l'étude de ce qu'on appelle les syndromes d'hypomobilité, d'hypermobilité, la présence de tout ça.
Le troisième séminaire est consacré à la hanche et au genou et le quatrième au pied. L'objectif étant ici de parler notamment des pathologies tendineuses et de voir comment on peut exposer quelqu'un à la charge pour le remettre en selle si je puis dire. Enfin, le cinquième séminaire de cette année, c'est consacré aux lombalgies que j'appelle non spécifiques, pas au sens qu'il n'y a pas d'exclusion, mais plutôt à la lombalgie pour lequel on n'a pas des traitements qui seront particuliers ou qui nécessiteraient une prise en charge très précise. Concernant la seconde année, elle s'ouvre sur la lombalgie avec là une vision beaucoup plus précise sur les pathologies discales, sur les pathologies de syndrome canalaire, avec toute l'approche neurodynamique. On verra également la douleur persistante et les stratégies de prise en charge de ces patients qui présentent des douleurs nociplastiques. Ensuite, on s'intéresse au thorax avec tout l'examen clinique et la prise en charge générale du thorax pour le premier séminaire. Et le second séminaire, on se concentrera sur le système nerveux autonome, les syndromes output, type syndrome T4, type syndrome de la traversée thoraco-brachiale et également des pathologies de la ceinture scapulaire. Enfin, les deux derniers séminaires sont consacrés au rachis cervical et aux membres supérieurs, avec un premier séminaire sur les cervicales consacré aux cervicales supérieures et toute cette batterie de tests et d'examens cliniques nécessaires pour travailler en sécurité. Ce sera également l'occasion d'étudier les céphalées. Et dans le second séminaire, on aura les syndromes canalaires, les douleurs référées, les troubles de coordination cervicale, avec également un focus sur le coude et le poignet, toutes ces pathologies canalaires, radiculaires que vous pouvez retrouver vraiment fréquemment en pratique. Alors, quels sont maintenant les objectifs du cycle ? Je crois que l'objectif central, le premier, c'est l'amélioration du raisonnement clinique, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que les techniques, c'est pas grand-chose. Ce qui compte le plus, c'est de savoir comment on les met en place, pourquoi on les met en place, quel est le dosage à utiliser, à quel moment le faire, pourquoi le patient répond comme ci, répond comme ça, et ça, c'est vraiment du raisonnement clinique. Donc, mon premier objectif, c'est d'améliorer le raisonnement clinique des participants et des participantes. Évidemment, l'objectif aussi, c'est que vous puissiez comprendre la pratique basée sur les évidences scientifiques et que vous fassiez preuve d'esprit critique pendant toute cette formation. Maîtriser la mise en place d'un examen clinique, en connaître les limites, connaître les différentes étapes et notamment ces approches qui consistent non pas à dérouler un espèce de protocole d'examen clinique, mais s'appuyer sur un examen patient-centré. Maîtriser évidemment les techniques de traitement d'un point de vue pratique, connaître les modalités d'application. Maîtriser la mise en place des exercices thérapeutiques, savoir comment organiser une reprogrammation, savoir comment travailler le contrôle moteur, savoir comment exposer graduellement à la charge un patient. Et enfin, dernier objectif peut-être, maîtriser mieux la communication. Une communication mieux maîtrisée permet d'améliorer l'alliance thérapeutique et a d'énormes effets tant sur le plan de la satisfaction que sur le plan de l'efficacité clinique. Alors à qui s'adresse cette formation ? Évidemment, cette formation s'adresse en priorité aux personnes qui traitent des patients musculo-squelettiques. Comme ça, vous pourrez directement appliquer ce qu'on voit ensemble dans votre problématique de terrain. La deuxième chose qui pourrait vous intéresser, c'est d'améliorer vos compétences en raisonnement clinique. Et pour ma part, j'essaie le plus possible de m'appuyer sur les évidences récentes, donc j'essaie d'être à jour. Et l'objectif pour moi, c'est de vous proposer un contenu qui soit le plus actuel. Troisième raison qui pourrait vous faire venir, c'est de vous dire j'aimerais bien avoir une vision assez transversale. Comme je l'ai dit en introduction, j'ai un parti pris de ne pas travailler dans des concepts ou dans des méthodes particulières et j'essaie de vous présenter une approche qui soit, que je pense, ouverte et qui vous permet ensuite, peut-être derrière, de vous spécialiser dans des concepts ou des méthodes qui pourraient éventuellement plus vous plaire. Et enfin, une des dernières choses qui pourrait vous plaire, c'est de vous positionner dans un cycle dans lequel il y a une super ambiance, c'est confraternel, et on n'est pas dans un système d'évaluation-sanction ou de la pratique d'un examen, puisque vous aurez un certificat de thérapie manuelle, mais ce cycle ne donne pas de certificat académique de thérapie manuelle orthopédique, puisque pour obtenir ce type de titre, il faut faire beaucoup plus d'heures que celles contenues dans ce cycle. Merci de m'avoir écouté jusque-là, et je vous dis peut-être, qui sait, à bientôt.